Bonjour à tous. Si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est que forcément, vous vous êtes déjà posé cette question. Qu'est-ce que la magie? De plus, si vous y croyez, vous avez également pu vous poser cette autre question. Comment ça peut bien fonctionner? Eh bien, c'est justement l'objet de cette nouvelle vidéo. Je vais tâcher de vous expliquer ce qu'est, de mon point de vue, la magie, ainsi que ses rapports avec le monde qui nous entoure. Puis nous essaierons de faire une petite liste des diverses connaissances nécessaires à savoir afin de progresser sur la voie du mage. Mais commençons par le commencement. Beaucoup d'erreurs et d'âneries sont souvent véhiculées au sujet de la magie. Certains y croient, d'autres n'y croient pas, on la diabolise, on la rend responsable de tous nos maux, et souvent même, cette attitude concerne ceux qui n'y croient pas. Vous avez sans doute déjà entendu autour de vous des personnes qui officiellement ne croient pas à la magie, et pourtant accusent un voisin, une belle-mère ou un ex-mari de la pratiquer sur eux. C'est une excuse facile née d'une méconnaissance de ce dont on parle. Vous savez comme moi qu'il est souvent plus facile d'accuser quelqu'un que de se remettre en question soi-même. Et c'est d'ailleurs l'un des nombreux maux dont souffre notre époque. Mais avant toute chose, il faut bien comprendre que la magie ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil disponible à chacun d'entre nous. Encore faut-il se donner la peine de l'étudier convenablement. Bien sûr, vous pouvez avoir quelques résultats en piochant un rituel dans un bouquin sans connaissance particulière et en le mettant en œuvre. Tout comme sans connaître les fondements de l'électricité, vous pouvez utiliser celle-ci pour recharger votre téléphone portable ou utiliser votre sèche-cheveux. Néanmoins, si votre compteur saute ou s'il se produit un court-circuit dans votre installation, vous aurez du mal à en comprendre la cause et plus encore à le réparer. En magie, c'est pareil. Certains trucs fonctionnent presque tout seuls, sans besoin d'en savoir plus, et d'autres demandent des efforts et des études pour d'une part les comprendre, et d'autre part les mettre en application. Comme dans toute chose donc, la compréhension ouvre des portes. Alors si vous voulez devenir un ingénieur en magie, il va falloir plancher, n'en doutez pas. Mais avant toute chose, entendons-nous bien sur ce qu'est la magie, que je résume souvent par cette petite phrase: la magie, c'est l'utilisation consciente des énergies de la nature. Quand je dis nature, c'est la nature avec un grand N, sous-entendu la nature à laquelle nous appartenons également. Car les énergies dont on parle ne sont pas seulement à l'extérieur de nous, mais également en nous. Ainsi, le magicien considère que tout ce qui est vivant émet une énergie. Cette énergie, vous pouvez en faire l'expérience simplement en contrôlant celle qui sort de vos mains et en la dirigeant vers un but spécifique. Certains se disent déjà, mais alors le magnétisme, c'est de la magie. Eh bien oui, exactement. C'est bien de la magie. Et n'en déplaise aux magnétiseurs ou aux guérisseurs qui voient dans la magie l'œuvre du démon, ils sont eux-mêmes des magiciens à leur niveau. Tout comme ceux qui vont utiliser l'énergie des plantes, des pierres, des sons ou que sais-je encore. Toute utilisation d'une énergie que l'on va appeler naturelle est une forme de magie. Tout à l'heure, je vous parlais d'effectuer un petit exercice pour expérimenter cette énergie. Il s'agit du moteur de Tromelin. Alors, le principe du moteur dit de Tromelin, du nom de son inventeur, le comte de Tromelin, est qu'il fonctionne à l'énergie humaine. Cette même énergie qui sort de la paume de vos mains et dont vous pouvez ressentir la chaleur. Donc, ce petit exercice va permettre de mettre en évidence deux notions importantes à comprendre pour qui veut étudier la magie. La première, c'est qu'il est possible d'effectuer une action grâce à l'énergie qui sort de nos mains. Et la seconde, c'est qu'il est possible de contrôler cette énergie uniquement par la force de notre mental, afin qu'elle effectue une action différente. Cela va nous permettre de comprendre comment la magie fonctionne et nous prouvera que nous sommes bien à l'origine des effets produits. N'hésitez pas à effectuer vous-même cet exercice, même si vous croyez déjà à la magie. Car il existe une grande différence entre croire et savoir. En me voyant faire, vous y croyez, parce que vous me faites confiance. Mais rien ne vous prouve que je n'ai pas un truc pour vous embobiner.
De ce fait, un doute subsistera dans votre inconscient, et le doute n'est pas permis en magie. Alors que si vous effectuez l'exercice, votre inconscient n'aura plus de doute, et il donnera son accord pour débloquer par la suite les éléments nécessaires à la réussite de votre entraînement. Vous vous apercevrez à la longue que le magicien doit pouvoir communiquer constamment avec son inconscient, car c'est lui qui lui donnera accès aux ressources nécessaires à l'utilisation de la magie. Ce n'est pas un hasard si l'hypnose, qui est vraiment l'art de savoir parler à l'inconscient, fut pendant très longtemps considérée comme une pratique magique. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Mais reprenons le cours de notre démonstration et voyons comment effectuer cet exercice. Alors, pour réaliser cet exercice, nous allons donc avoir besoin d'une rondelle de liège coupée dans un bouchon, une aiguille de couturière et un carré de papier aluminium d'environ 4 cm de côté. Commencez par plier dans le sens des diagonales le papier aluminium, d'abord dans l'une des deux diagonales, puis ensuite dans la seconde, comme ceci. Puis replier chaque face, voilà, en suivant nos pliures précédentes, afin de réaliser de petites ailettes, vous voyez, qui seront à la base de notre moteur de Tromelin. Voilà. Ensuite, on prend l'aiguille, on fait traverser celle-ci dans le liège, voilà, et on pose sur la pointe de l'aiguille, on pose nos ailettes. Alors soyez attentifs à ce que la tête de vos ailettes soit bien pliée, en fait, pour pas avoir un support trop large, en fait, pour la pointe de l'aiguille. Il faut quelque chose d'assez fin pour pouvoir poser l'aiguille dessus sans que ça ballotte dans tous les sens n'importe comment. Voilà. Ensuite, on prend un verre, on le retourne et on pose notre moteur de Tromelin dessus pour l'avoir à hauteur des mains. Donc voilà comment on pose ses mains autour du moteur. Et donc vous allez voir au bout de quelques secondes, vous allez voir vos ailettes se mettre à tourner, voilà, comme ceci. C'est le résultat en fait de l'énergie qui sort de vos mains sur les ailettes. Dans l'exercice suivant, ça va être un petit peu plus délicat, puisque le but va être de faire tourner les ailettes, ensuite de les arrêter, et puis rien qu'avec la pensée, les faire tourner dans le sens inverse. Vous allez voir là, donc les ailettes se mettent à tourner, on se concentre, voilà, on arrête ces ailettes afin qu'elles se mettent à tourner dans le sens inverse. En fait, vous prenez le contrôle de l'énergie qui sort de vos mains. C'est exactement le principe de la magie. La magie consiste tout simplement à diriger une énergie consciemment. Donc avec ce petit exercice, votre inconscient va s'apercevoir que lui aussi, il est capable de contrôler cette énergie. Alors, cet exercice demande un petit peu d'entraînement, mais une fois que vous saurez faire ça, il n'y aura plus de barrière à vous entraîner à la magie.